Depuis de nombreuses années, le Yamaha T-Max se taille la part du lion sur le segment du maxi scooter. Aujourd'hui, il cube 530 cm3. Il existe en 3 versions différentes. Alors on dit aussi qu'il s'est un peu embourgeoisé. Il a adopté de nombreuses nouvelles technologies. C'est le maxi scooter préféré des cadres dynamiques, mais pas que. Dans cette version DX présentée ici, il coûte 13 299 € et il est directement homologué A2 par construction parce qu'il ne dépasse pas 47,5 chevaux. Sur ce segment, le T-Max possède beaucoup de rivaux naturels, mais il a aujourd'hui un nouveau concurrent avec le Honda XADV 750. Alors ce véhicule lorgne autant du côté de la moto que du scooter. C'est un véritable crossover. Il est issu de la plateforme NC, au cœur de laquelle on trouve la NC 750X ou le scooter Integra. Comme le Yamaha T-Max, il est équipé d'un bicylindre parallèle, mais il se distingue par sa transmission à double embrayage DCT. Il peut être bridé en version A2 et coûte 11 799 €. En termes de présentation générale et de finition, le T-Max a toujours constitué une référence. Eh bien, c'est toujours le cas. Certes, le XADV est très bien fabriqué, mais les traitements de surface, le petit soin apporté à la finition du détail, restent toujours l'apanage du Yamaha. Chez Scooter Station, dès que nous le pouvons, nous pesons les engins que nous testons. Le Yamaha T-Max a affiché 220 kg. Contre toute attente, le XADV, plus étroit, plus fin, affiche 238 kg. À la manipulation, le T-Max est aussi plus bas et donc se montre plus léger lors des manipulations. Mais il est aussi très encombrant, très volumineux. Le XADV, même s'il est plus lourd, possède un petit avantage du côté de la position de son guidon, plus haut, qui permet de plus facilement pousser le véhicule. Côté entretien et consommation, je vous invite à vous reporter sur le comparatif en ligne. Sachez toutefois que le T-Max est équipé d'une transmission secondaire par courroie. Alors elle est plus étroite, elle a été revue récemment, renforcée, bien calfeutrée. Elle est sans entretien. Sur le XADV, on a tout de même une chaîne de transmission secondaire. Mais avec le système de transmission DCT à double embrayage, la tension va rester relativement préservée, relativement constante. Mais il faudra malgré tout, de temps en temps, lubrifier la chaîne de transmission. Côté ergonomie et position de conduite, eh bien, il y a pas mal de différences. Le T-Max 530 est incontestablement plus bas, 800 mm de hauteur de selle. Mais cette assise est tout de même très large et le scooter est globalement très volumineux. Donc, quand on est un gabarit moyen, c'est assez difficile de toucher les pieds des deux côtés. Le XADV, il est plus haut, 820 mm de hauteur de selle. En revanche, sa selle est plus étroite. Et il a aussi une position de conduite bien différente du T-Max, qui n'est pas typé maxi scooter, car quand on grimpe à bord du Honda, on a plus l'impression d'être dans l'univers moto. Au niveau des aspects pratiques, le Yamaha T-Max prend un peu d'avance. Sous sa selle, on peut loger un intégral et un jet. Il comporte aussi un petit vide-poche bien pratique au quotidien. Le XADV ne peut loger guère plus qu'un casque intégral sous sa selle. Le T-Max dispose aussi de beaucoup d'assistance au niveau du confort, les poignées et selles chauffantes, le régulateur de vitesse, une bulle à réglage électrique. L'XADV est dépourvu des poignées et selles chauffantes et sa bulle est à réglage manuel. Au niveau de la sécurité, ces deux maxi-scooters sont vraiment très bien équipés. Ils ont tous les deux un traction control, il est même ajustable et déconnectable sur le XADV. Ils sont tous les deux équipés de l'ABS. Et nous avons effectué des tests de distance de freinage. Ils freinent à peu près aussi court l'un comme l'autre. Mais nos mesures ont montré que le XADV est plus constant. Et son ABS est finalement moins intrusif, particulièrement au niveau de l'arrière. Point très important, le confort de roulage de ces deux véhicules. Alors le T-Max possède l'avantage d'une meilleure protection, que ce soit au niveau de la bulle ou grâce à son imposant carénage. Il protège aussi également mieux les pieds que sur le XADV, qui est très étroit au niveau de l'emplacement des pieds. Le Yamaha T-Max véhicule une certaine notion de performance. Alors on a voulu vérifier cela en faisant un 100 mètres départ arrêté mesuré. Et contre toute attente, le XADV a finalement fait parler sa cylindrée. Et il a dominé le T-Max. En feeling, en revanche,
Le système DCT à double embrayage montre un petit temps de latence au démarrage, alors que le T-Max est plus nerveux, plus réactif. Mais rien n'y a fait, le XADV est toujours devant. Le Yamaha T-Max a toujours fait figure de référence en termes d'usage urbain, c'est toujours le cas. Il est bas, son centre de gravité l'est aussi, on exploite très facilement son rayon de braquage, même si le scooter est volumineux et que ses rétroviseurs sont placés juste au niveau de ceux des berlines. On n'a pas ce problème-là sur le XADV qui possède une position surélevée. On domine mieux la circulation. En revanche, son centre de gravité est plus haut et on le ressent. Sur la route, le Honda XADV reprend des couleurs, et pas qu'un peu, grâce à une motorisation plus ronde, une transmission DCT qui brille par sa réactivité, un moteur qui tourne aussi plus bas à 130 km/h sur l'autoroute. Et puis ce scooter possède une partie cycle rigide, précise, qui donne envie d'en rajouter dans les virages. Il peut également, grâce à sa typologie SUV, sortir un peu du bitume pour s'autoriser quelques escapades champêtres. Le Yamaha T-Max brille par son confort et sa protection, mais il est vrai qu'à la longue, sa transmission à variation continue se montre moins agréable. En conclusion, quel meilleur conseil vous donner que d'aller essayer ces maxi-scooters? Ils sont en démo tout simplement partout. Nous avons le T-Max, le maxi-scooter qui a cherché à copier l'univers moto. Et le Honda XADV 750, presque une moto avec des morceaux de scooter dedans. Deux philosophies vraiment bien distinctes. Le T-Max 530, c'est toujours un outil au quotidien, un plaisir en ville. L'XADV 750, il brille d'homogénéité, il est redoutable d'agrément sur la route. Le T-Max 530, c'est 13 299 €. 1 500 € plus cher que le XADV 750 qui n'est déjà pas donné. Mais les deux constructeurs proposent des formules de financement très appropriées. Alors faites-vous votre idée, votre opinion, allez les essayer et postez votre avis sous la vidéo. On adore vous relire.